Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Merci de regarder jusqu'à la fin afin de soutenir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes en début janvier et je vais rapidement me mettre dans les semis. Moi, je préfère semer maintenant parce que je tiens un cahier de semis depuis 2 ans déjà. Et ce cahier de semis me permet en fait d'avoir une idée sur quand est-ce que je peux semer et qu'est-ce que je peux semer. Donc ici c'est ce que j'ai écrit l'année dernière. J'avais commencé le 9 janvier avec le mesclun, le chou, la coriandre, la patate douce, les choux rouges, bref. Ce sont les légumes que j'ai commencé en début janvier. Et en mi-janvier, j'avais fait d'autres semis, parmi lesquels le poireau. Ça, c'était en mi-janvier. J'ai tout qui est répertorié là. Donc, je suis très contente de tenir ce cahier-ci parce que ça va me permettre d'une année à l'autre de soit reproduire les mêmes semis, soit me dire, ah, l'année passée, j'ai eu un souci avec tel semis. Par exemple, dans ce cahier, je vois que l'année passée, la laitue à couper que j'ai semée le 9 janvier n'a pas germé. Mais j'aurais dû écrire la raison. Ça, c'est très important de noter pourquoi est-ce que ça n'a pas germé. Par contre, j'avais semé la coriandre le 9 janvier et la coriandre a germé vers le 20 janvier. Et j'ai aussi le mesclin, toujours semé le 9, qui a germé vers le 12. J'avais aussi semé les aubergines. Ça, je ne vais pas faire ça cette année du tout. En janvier, c'est pas possible. Je vais par contre le faire soit vers la fin janvier, vraiment à la fin, ou bien je vais faire ça en février. Parce que justement, je vois ici aubergines, poivrons. L'année dernière, j'ai fait ça, mais ces aubergines-là, il m'a fallu, j'ai eu du mal à gérer la plante à l'intérieur de la maison. Donc, je préfère faire un tout petit peu plus tard, peut-être avec une semaine de décalage, pour ne pas avoir ce problème-là. Du moins, oui, pour ne pas avoir ce problème-là. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas semer tout ce qu'il y a là. Je vais semer plutôt les poireaux. Et j'ai décidé pour cette année-ci de semer un tout petit peu à la fois. Je m'explique. L'année passée, par exemple, quand je regarde certaines dates, le 26, je regarde la date du 26 janvier, j'avais semé... Attends, je vais peut-être te donner un peu la liste pour que tu puisses voir. Petits pois, choux, navets, épinards, oignons, patates, persil, céleri, poivron, aubergine, poivron allongé, aubergine, mesclun, bref. Écoute un peu tout ce que j'ai semé en un seul jour. Et à ce moment, je me dis, c'est peut-être trop faire pour un seul jour. Donc, ce que je vais faire cette année-ci, c'est de semer un peu à la fois. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les poireaux, le persil et un peu d'épinards. Et d'ici peut-être 2-3 jours, je vais semer. Si j'ai encore autre chose à semer, je vais encore semer 2-3 trucs. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que je vais avancer. Je décide cette année de ne plus semer beaucoup à la fois. Parce que là, ça fait beaucoup à gérer. Donc, là, j'ai déjà rempli les pots, plus ou moins les 2 tiers, tu vois. Ce sont des pots qui me font 1 litre. Et je vais mettre mes poireaux à l'intérieur. Le conseil que je peux te donner, c'est de mettre les poireaux dans un pot assez grand, comme par exemple celui-ci, ou plus grand même si tu veux. Par contre, de ne pas les mettre dans des pots comme ceci. Parce que les pots que tu vois là, ce sont des pots qui ont une petite profondeur. Et vu que le poireau... comment je vais dire ça, vu que le poireau pousse très lentement, c'est important d'avoir assez d'espace pour pouvoir laisser les racines se développer. Ça, est-ce que tu reconnais? Il y a quelques jours, je te parlais justement du poireau. J'ai transformé ce poireau avec toi dans une des vidéos. J'ai fait de la poudre et ça, c'est le poireau du potager. Ce poireau-ci, il a été semé justement en janvier. Du moins, une partie a été semée en janvier et l'autre a suivi en février parce que moi, j'avais semé à différentes dates, tu vois. J'avais semé à différentes dates et la vidéo que je vais justement te mettre ici, là, je suis en train de te parler du repiquage de ces poireaux-là. Parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais déjà semé. Parce que ma chaîne YouTube, elle date depuis le mois d'avril et j'avais déjà semé ce poireau.
Par contre, tu as la vidéo, celle que je vais te mettre là, c'est la vidéo qui va t'expliquer comment est-ce que je vais repiquer ces poireaux-ci au potager. Donc, après avoir repiqué ça, je les ai récoltés avec toi et j'ai transformé aussi avec toi dans une des vidéos. Et ça, c'est le poireau qui me permet de faire la cuisine. Donc, là, maintenant, je vais semer ce poireau-là et je vais avoir... généralement, je les conserve dans des pots comme ceci et je les mets à l'intérieur d'un congélateur qui n'est pas du tout branché. Et il faut faire très attention pour les semis que tu vas choisir. Oups là, que tu vas choisir. En fait, j'ai ici le poireau géant d'hiver. On me demande de ne pas semer maintenant, mais de semer à partir du mois de mars. Et ça, je vais plus ou moins respecter ça. Je vais semer peut-être en fin avril ou bien en début mars pour le poireau géant d'hiver. Ça, c'est le poireau qui va passer l'hiver en terre. Donc ça, c'est le poireau de, disons, 2026. Je vais semer d'ici 2 mois. Par contre, j'ai ici le poireau bleu de Solèze. C'est un poireau que je devrais aussi semer un peu plus tard, à partir du mois de, d'après ce qui est marqué sur le sachet, à partir du mois de mars aussi. Bon, ça se récolte en hiver. Voilà, ça aussi c'est un poireau d'hiver. Donc ça, les poireaux d'hiver, je ferai un peu plus tard. Mais, j'ai ici le poireau d'Elbeuf qui est là. Je peux semer à partir du mois de janvier et je dois semer sous abri. En janvier, février et mars, je sème sous abri. Je vais récolter ces poireaux aussi en juillet, août et septembre. Et justement, l'année passée, c'est ce que j'ai fait. J'ai semé en janvier et j'ai récolté avec toi. Plus ou moins en septembre ou en octobre, j'avais tout récolté d'un coup et j'ai fait la transformation. Donc, lorsque tu as envie de faire des semis actuellement, il faut faire très attention à la variété. Parce qu'il y a des variétés qui peuvent être semées là maintenant. Il y a des variétés qui doivent être semées un peu plus tard. Même si ça reste le poireau, mais il faut faire attention aux variétés. Donc, pour semer ça, rien de très compliqué. J'ai déjà rempli à 2/3 les pots que j'ai devant moi. Je vais faire comme si j'étais en train de saler un plat et je vais essayer de mettre les graines un peu de partout. Vraiment, je mets ça de partout. Je mets un peu de partout. Et je vais faire ça pour tous les pots que tu vois devant moi. J'en ai ici 6. Parce que je n'ai pas envie de refaire d'autres semis de ces poireaux-ci. J'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop envie. Donc, ceci dit, si par exemple, les 6, j'aime correctement, si j'ai une très bonne levée, ça va. Je ne ferai plus des poireaux de ça, parce que ça, ce sont des poireaux d'été. Je ne ferai plus de semis de poireaux d'été. Par contre, si ça ne germe pas bien, si le taux de germination est bas, selon moi, je vais devoir refaire un autre semis, voire même racheter un nouveau sachet et refaire d'autres semis afin d'avoir les poireaux pour l'été. Je sais que certaines personnes n'aiment pas avoir le poireau en été. Dis-moi un peu si tu fais partie de ces personnes-là. Moi, personnellement, j'estime que le poireau, c'est pour moi un condiment. Ça me permet d'assaisonner mon repas. Donc, moi, je sème ça à tout moment parce que le but est d'avoir des épices continuellement à la maison. Donc, c'est pourquoi je fais ça. Donc, j'ai semé le poireau. Je pense que c'est bon comme ça. J'ai mis des graines partout. Et je vais, ce que je ne fais pas d'habitude, bon, du moins ce que j'ai arrêté de faire il y a quelques temps, je vais tamiser un tout petit peu de terreau par-dessus. Ça sera assez rapide. Tu prends... attends, je vais te montrer. Ceci, c'était mon ancien panier à fruits que j'utilise maintenant pour faire, pour tamiser en fait, tu vois. Donc, je récupère seulement le terreau. Ah, peut-être tu veux avoir des informations sur le terreau. C'est un terreau universel. Donc, je ne vais pas me casser la tête pour ça. L'année dernière, ça a fonctionné. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas cette année? Bon, ça peut ne pas fonctionner hein, parce que d'une année à l'autre, le terreau n'est pas le même. Ça peut ne pas fonctionner, mais bon, je fais avec. Là, je ne peux pas savoir avant que ça ne va pas fonctionner. Regarde quand même, là, j'ai beaucoup de matière organique qui n'est pas du tout décomposée. Donc, c'est pourquoi c'est très important de tamiser. Je déconseille de prendre ce terreau-ci, du genre ça, et de mettre ça au-dessus. Je déconseille parce que les graines,
Elles ne sont pas très petites, mais quand même, elle ne va pas supporter, regarde-moi ça. Elle ne va pas supporter cette pierre, parce que là, c'est comme si c'était une pierre pour notre graine. Elle ne peut pas germer si elle a sur sa tête un morceau de caillou, quoi. Donc, c'est un peu ça. Après avoir semé le poireau, je vais prendre ici, oh là, j'ai ici allez, non, ça, ah oui, c'est déjà ici, j'ai le persil. Bon, pour le persil, on conseille généralement de tremper la graine 24 heures avant de mettre ça dans les pots. Je ne vais pas faire ça et je ne fais plus ça parce que lorsque je trempe, parfois j'oublie de semer parce que si tu trempes aujourd'hui, il va falloir semer le lendemain. Et déjà plusieurs fois, j'avais trempé, j'avais oublié que j'avais trempé et donc les graines ont pourri. J'ai refait ça, c'était la même histoire. J'ai dit, bon, c'est quoi, je vais laisser, je ne vais plus jamais tremper. Et je fais ça comme ça, mais attention, il va falloir que le terreau soit continuellement humide parce que lorsque tu trempes, ça facilite en fait la germination. Mais moi, je ne trempe plus. Je vais laisser ça sur mon radiateur, donc je vais surveiller continuellement le taux d'humidité sur le terreau. Mais ça se passe bien, je fais ça comme ça. Bon, et après avoir semé aussi ça, je vais saupoudrer le terreau comme tu as vu par-dessus. Et la dernière chose, ce sont des épinards. Je ne sais pas où est-ce que j'ai laissé le sachet. Hop là, il faut que je fasse attention. Le sachet se trouve là. J'ai l'épinard géant d'hiver que je vais semer maintenant. Mais je ne sais pas si ça se sème. Je n'arrive pas à lire cette étiquette-ci. Mais bon, je vais semer. J'en ai encore une grande quantité dans le sachet. Je vais semer maintenant. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, j'aurai appris quelque chose, tout simplement. Donc voilà les semis que je vais réaliser aujourd'hui. J'ai fini de parler des semis. Ici, en fait, je sais pas, je vais te mettre la vidéo quelque part là. Il s'agit du curcuma que j'avais planté avec toi au mois de septembre. Il y a quand même un bon 2 mois, minimum 2 mois, sépare le curcuma que je t'avais montré de ça. Regarde comment ça pousse lentement. Ça prend vraiment son temps. Et là, je suis contente parce que j'ai déjà des racines, j'ai des tiges qui sont en train de se développer. Et je suis assez contente de finalement réussir à faire pousser le curcuma. De la même méthode que tu fais pousser le curcuma, tu feras pousser aussi le gingembre. Et je suis vraiment contente. Je vais te mettre toutes les vidéos en rapport avec le gingembre. Parce que oui, ici, j'ai aussi planté le gingembre. Je voulais tout simplement te montrer l'avancée du semis. On parle du semis? Non, de la plantation. Je voulais tout simplement te montrer l'avancée de la plantation. Dis-moi un peu, est-ce que tu fais tes semis en cette saison-ci? Ou bien dis-moi un peu à quel moment est-ce que toi tu commences tes semis? Je sais que certaines personnes vont me dire que c'est trop tôt. J'ai envie de dire non, pas du tout. C'est pourquoi je tiens un cahier de semis. Ça fait 2 ans que je tiens un cahier de semis et il y a des choses que je suis en train d'adapter par rapport à l'année passée. L'année passée, tu as vu, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais semé les aubergines et les poivrons. Je ne vais plus faire ça, non. En janvier, je ne ferai plus ça. Par contre, je vais semer en février. Pendant les 15 premiers jours de février, je vais semer aubergines et poivrons. Pourquoi? Parce que justement, l'année dernière, en le faisant en janvier, ça avait très bien germé. Mais le problème, c'est que en mars ou bien en avril, j'avais déjà des plants qui pouvaient aller à l'extérieur. Donc, il fallait que je gère ces plants-là à l'intérieur de la maison en rempotant. Bref, j'avais trop de plants dans la maison et j'avais des difficultés pour pouvoir gérer ça. Donc, je préfère les semer peut-être avec 1 semaine de retard par rapport à l'année passée afin de pouvoir mieux gérer par la suite. Par contre, les poireaux, l'année dernière, j'ai semé en janvier et je n'ai eu aucun souci avec cette plante-là. Jusqu'à la récolte, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas vu de souci. Et il y a aussi la coriandre, par exemple, que j'avais semée aussi en début janvier et je n'ai eu aucun souci. Mais comme je n'ai plus de graines de coriandre, il va falloir que je passe la commande. D'où, c'est important, je te rappelle, si tu n'as pas encore passé la commande des semis, fais un tour dans ton armoire à semis, regarde ce qui te manque et tu vas l'acheter. Parce que là, si j'avais la coriandre, j'allais semer. Mais comme je n'en ai
pas, je suis obligée d'aller en magasin la semaine prochaine pour pouvoir acheter ces graines de coriandre, tu vois un peu. Donc, pour te dire, si tu as des graines qui manquent, pense déjà à passer la commande, à acheter si tu achètes ça dans les magasins du coin. Si tu achètes ça là-bas, vas-y. Donc, je suis donc contente de pouvoir commencer avec ces semis-ci. Donc, je suis assez contente de partager ceci avec toi. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as semé actuellement? Moi, c'est ce que tu viens de voir. Et aussi, j'ai sur le radiateur juste une barquette, hein. Je vais avoir les oignons de printemps, la laitue et je crois c'est... Bref, je ne sais plus. Donc, c'est tout ce que j'ai semé depuis le début de janvier. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. On se reprend dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas, tout se passe dans la barre d'informations. Dis-moi un peu ce que tu es en train de faire actuellement au potager. Je serai ravie de lire et de te répondre s'il y a bien sûr une question. Merci de partager tes expériences avec nous. On se retrouve prochainement. Merci et au revoir. Ciao.